Pour représenter une période en histoire, on peut utiliser le format texte, le format carte mentale, mais le mieux c'est la frise chronologique. En fait, une frise chronologique, c'est simplement une flèche qui représente le temps qui avance. Ici, c'est le plus ancien, ici, c'est le plus récent. Et ensuite, sur la frise, on place tous les événements, enfin les principaux événements, qui permettent de raconter la période de l'histoire qui nous intéresse. L'avantage du format frise, c'est que ça permet de visualiser directement l'ordre chronologique des événements, c'est-à-dire quel événement a lieu avant un autre. Alors, comment tracer une frise chronologique? C'est assez simple. Déjà, il faut rédiger au brouillon la liste de dates qu'on veut représenter sur la frise. Parfois, on a un texte à transformer en frise, et à ce moment-là, c'est assez simple, il faut simplement extraire du texte les dates principales à représenter sur la frise. Parfois, il n'y a pas de texte, et à ce moment-là, il faut faire la frise de tête, c'est-à-dire qu'il faut déjà avoir les dates en mémoire. Allez, c'est parti. Ok, on a la liste. Une petite précision. Ça, c'est une date ponctuelle, c'est-à-dire un événement qui se passe sur un jour précis, un mois précis ou une année précise. Par contre, ça, c'est une période, c'est-à-dire un événement qui se passe sur une longue durée, sur plusieurs jours, sur plusieurs mois, sur plusieurs années. À retenir, ça nous sera utile un peu après. Une fois qu'on a notre liste de dates, il faut ensuite tout placer sur la frise. Là, ça va pas du tout. Déjà, il faut un titre à la frise, pour qu'on sache quel est le sujet traité. C'est un peu mieux. Ensuite, c'est quoi ça là ? 0 sur 20. Il faut placer les événements dans l'ordre. On se rappelle, la gauche de la frise, c'est les temps les plus anciens. Et la droite de la frise, c'est l'époque la plus récente. Si on place la mort de Napoléon à gauche et sa naissance à droite, ça veut dire que d'abord il est mort et ensuite il est né. Ok, c'est un peu mieux, mais il reste un souci, je sais pas si vous le voyez. Le problème, c'est qu'ici, on dirait que le règne de Napoléon a duré autant de temps que sa naissance ou sa mort, vu qu'on a tout représenté sous la forme d'un point. La naissance de Napoléon, c'est en 1769, juste sur cette année-là. Mais son règne dure 11 ans, de 1804 à 1814. C'est une erreur que font assez souvent les élèves, c'est un peu maladroit de représenter une date ponctuelle, c'est-à-dire juste sur une année, et une longue période de la même façon, sous la forme d'un point. Pour montrer le fait que c'est une période, c'est-à-dire que ça se passe sur une longue durée de temps, on va plutôt représenter le règne de Napoléon sous la forme d'une barre colorée ou hachurée. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser en dessous. Au revoir.